Ok, donc maintenant du coup on a les tests à faire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser à nouveau des trucs qu'on a déjà vu, donc comme par exemple Keras, donc pour le modèle en fait. Donc là on va pas avoir besoin de optimizers, tout ça, parce que on va pas réentraîner le modèle, on va juste l'utiliser. Donc on a juste besoin de modèles de Keras, puis ensuite ce sera bon. Ensuite, on va réutiliser Image Data Generator si on veut générer des images artificiellement. Voilà, c'est comme on veut, des images tests qui sont générées artificiellement, pourquoi pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Bah, OS, NumPy, on a déjà vu, Matplotlib aussi, et CV2, ça va être du coup pour lire nos images. Donc là, ouais, je fais un petit peu différemment de la première fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, comme tout à l'heure, le chemin d'accès de notre dossier test. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pareil, on va instancier Image Data Generator. On va pas... Ah, ouais, du coup, là, j'ai pas rajouté d'autres paramètres. On pourrait le faire. Donc là, en fait, ça va pas vraiment faire de la génération artificielle. Enfin, les images, en fait, vont pas avoir de modification en fait, donc ce sera pas, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est de l'image data generator, enfin si on peut dire que c'est vraiment de la data augmentation. Et du coup là on génère voilà des images. Donc pareil, on va mettre la target à 100 parce que c'était ce qu'on avait mis au début, le batch, tout ça, avec class mode categorical. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'en fait là on va le voir un peu plus loin. Je vais le faire ici. Ce que je vais faire c'est que du coup je vais prendre le générateur, donc j'ai mis le même nom, et max en fait c'est combien en fait de batch je vais évaluer. Donc là on va évaluer par batch. Donc on va évaluer en fait qu'est-ce qui nous donne comme résultat pour un batch, donc c'est-à-dire pour 32 images. Donc ça ensuite on peut l'afficher. Quoique non, avec .evaluate ça va le faire tout seul. Et ensuite une fois qu'on atteint un max, donc si ça vaut 5, bah, dès que ça vaut 5, bah, hop on arrête, du coup on arrête d'évaluer les batchs. Voilà, donc ça c'est la première technique qu'on peut faire. Et ensuite la deuxième technique qui est peut-être pas mal, c'est d'avoir l'image qui s'affiche. Et l'image on sait à quelle classe elle est associée. Bon au pire, si on voit l'image on peut la deviner nous-mêmes, hein. Et ensuite, on regarde qu'est-ce qui nous sort le réseau, qu'est-ce qui nous prédit comme classe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer le chemin où il y a les classes, donc ça va être du coup le dossier test, donc son chemin d'accès dans test pass. Voilà, donc la liste dir, ça nous permet de récupérer du coup tous les noms de fichiers et de dossiers qu'il y a dans un chemin d'accès. Ensuite, on a load images, donc il va prendre en paramètre du coup classe. Test images, donc on va faire un dictionnaire en fait où on va avoir la clé qui va être la catégorie, et ensuite en valeur, bah, ça va être l'image tout simplement. Du coup, on parcourt toutes nos classes. On récupère le chemin d'accès pour les images de chaque classe. Voilà, donc là d'abord on récupère le chemin d'accès du dossier, puis ensuite là les images dans le dossier, et ensuite pour les images, on va récupérer une image à chaque fois. Donc on fait un try except parce que des fois il peut y avoir des problèmes en fait avec les images, parce que je sais pas, CF2 des fois sort quelques erreurs parce que les images ont une certaine taille ou un truc comme ça. Donc voilà, donc là ça nous permet du coup de récupérer les images. Voilà, ensuite on convertit en format RGB parce qu'en fait CV2 lit les images en format BGR, donc blue, green, red, donc bleu, vert, rouge. Nous on veut en rouge, vert, bleu, ce sera un peu mieux pour nous. Et ensuite on resize, même si je sais pas si c'est utile en fait. Donc on resize du coup l'image qui est maintenant une image en RGB. Et ensuite on l'ajoute du coup donc à la clé qui correspond à la classe, et la valeur c'est du coup l'image qu'on a là. Voilà. Ensuite, du coup là ça c'est un try except pour éviter d'avoir quelque chose qui plante et qui s'arrête. Ensuite du coup on récupère notre modèle qu'on avait sauvegardé auparavant en fichier .h5, donc on le load tout simplement avec load modèle, et puis voilà, on n'a plus rien à faire. Et ça on l'avait déjà vu, et là du coup ça c'est la deuxième fonction donc qui est en lien avec ça. C'est qu'une fois qu'on a récupéré des images, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prédire. Donc du coup, on va parcourir les images. Donc image.items, donc on récupère un tuple, enfin ça va nous faire un tuple qui va contenir une clé, une valeur, donc de tout ce qu'on a dans notre dictionnaire. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'image. Donc l'image, on la fout dans une matrice NumPy, dans un tableau NumPy. Donc on récupère image 1, donc ça va être, comme j'ai dit, un tuple clé puis valeur. Donc valeur, donc ce sera l'index 1 du coup, la deuxième valeur. Ensuite on met le type float, tout simplement parce qu'en fait après on va diviser par 255.
Et du coup, ça va être des nombres à virgule, ça va être des nombres entre 0 et 1. Voilà. Et ensuite, on reshape. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est quand on va présenter à notre réseau neurone, on veut que ça fasse 100 par 100 par 3. Ensuite, ça correspond, en fait, à combien de données on va montrer. Ça, on s'en fout. Ça, la première valeur, on s'en fout, en fait, de la taille qu'elle fait. Mais ce qu'on veut surtout, c'est la valeur ici, 100 par 100 par 100 par 3. Ce qu'on avait mis, en fait, au début, en input. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est du coup, c'est qu'on va prédire notre modèle. Modèle.predict, voilà, .predict. Donc du coup ça va nous sortir, comme j'ai dit, des 15 valeurs en fait, et chaque valeur ça va correspondre à une probabilité pour chaque catégorie. Ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite on va afficher l'image. Non, pardon, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le label. Ok, donc en fait à quelle catégorie ça appartient, quel est le nom de la catégorie du fruit, quoi. Ensuite, ce qu'on va faire, là on va afficher un predict.shape. Bon, ça c'est pas important, vous pouvez l'abandonner, on s'en fout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout sortir en fait la valeur, l'index de la valeur qui est la valeur la plus élevée. Donc si c'est l'index 4, bah du coup on va regarder 4, bah du coup à quoi ça va être. Donc ça va, si on regarde ensuite dans notre dossier, donc du coup on a 15 dossiers, donc si ça nous sort en fait l'index, la valeur la plus grande c'est à l'index 4, bon bah du coup ça veut dire que c'est, si on fait 0, 1, parce que ça commence à l'index 0, 0, 1, 2, 3, 4, ça va nous sortir du coup dans mon kiwi. Et si c'est bien l'image de kiwi, bah du coup ça veut dire que c'est bon, c'est bien ce qu'il fallait sortir. Et voilà du coup ce que ça fait ce truc. Et en même temps on peut aussi visualiser l'image, ok, ça peut toujours être pas mal. Donc là je reprends en fait de image tout simplement parce qu'en fait là j'ai converti, j'ai mis les valeurs entre 0 et 255, entre 0 et 1 pardon. Donc du coup en fait ça va nous donner des images avec des canaux RGB qui ont, enfin nous ça va nous paraître bizarre en fait, parce que ça va être des valeurs entre 0 et 1. Du coup ça va plus avoir la même tête, quoi. Bon, ça aussi c'est pas obligatoire, c'est si on veut voir l'image. Après, surtout, ce qui est important, en fait, c'est de voir quelle catégorie ça appartient. Et ensuite, quand ça nous sort l'index de la plus grande valeur, il faut regarder ensuite en comparant l'ordre, en fait, comment dire, c'est-à-dire que, c'est comme je dis, si ça vous sort 4, vous regardez, du coup, le 5e dossier. Et là, du coup, c'était kiwi. Par exemple, si ça sort 6, bah, vous regardez, vous faites 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, vous comparez pour voir du coup la valeur qui est sortie. Voilà. Et donc, du coup, bah, là, on a au choix. Donc, si on veut évaluer le batch, donc par batch, bah, on fait eval model. Et si on veut prédire avec une image en particulier, bah, du coup on fait prediction et on pense bien à récupérer les images de load images. Voilà, on peut appeler les deux, il n'y a pas de souci. Ça va appeler d'abord, bah là dans notre cas ça va appeler des images qui vont être affichées, puis ensuite ça va évaluer des batchs. Et du coup en général les résultats sont quand même plutôt satisfaisants. Et du coup c'est un bon truc pour s'entraîner. Et ensuite on peut essayer de modifier, de rajouter d'autres trucs si on veut, donc comme par exemple, je sais pas, peut-être une meilleure présentation pour les images tests, enfin quand on fait des tests, faire quelque chose d'être un peu plus présentable ou un truc comme ça, à voir. Voilà. En attendant, du coup, ce projet est terminé. Du coup, n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez d'autres exemples de projets, si vous en avez, du coup, de me les dire en deep learning, et je les ferai du coup pour les prochaines fois. Voilà, donc du coup, ce petit tutoriel s'achève. Portez-vous bien et à une prochaine. Salut!